Tu t'es déjà senti dépassé ou trop timide pour parler de ta foi? Imagine un groupe d'amis enfermés dans une pièce, puis boum, le ciel s'invite, le feu tombe et tout change. C'est le jour où des craintifs deviennent des lions. Accroche-toi, l'esprit va te surprendre. La pensée du jour se trouve dans Actes 2, versets 1 et 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous entamons une nouvelle semaine durant laquelle nous aurons l'opportunité de réfléchir ensemble sur différents aspects de l'action du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ est celui qui est mandaté pour nous accompagner, nous soutenir et nous permettre de réussir dans notre cheminement spirituel avec le Seigneur et également dans la mission de Jésus. Alors, n'hésite pas à prier tout au long de cette semaine sur les différents sujets qui seront présentés et abordés, qu'on abordera ensemble. Et j'espère vraiment que le Seigneur saura répondre à tes questions et t'équiper pour continuer avec véhémence d'avancer avec le Seigneur. Les disciples sont rassemblés dans la chambre haute, obéissant à l'ordre de Jésus d'attendre la promesse du Père. Ils sont encore marqués par les événements bouleversants de la crucifixion et de la résurrection. L'atmosphère est empreinte d'attente, de prières ferventes, mais aussi d'incertitude. Ils savent que quelque chose d'extraordinaire va se produire, mais ne savent ni quand ni comment. Soudain, le ciel se manifeste. Un bruit comme celui d'un vent violent remplit la maison et des langues de feu se posent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit descend puissamment. Transformés, les disciples commencent à parler en d'autres langues et proclament les merveilles de Dieu. Pierre, qui avait renié Jésus quelques semaines auparavant, se lève avec assurance et annonce la bonne nouvelle. Ce jour-là, 3000 personnes se convertissent. Le Saint-Esprit a changé des hommes ordinaires, craintifs, imparfaits, en témoins puissants et audacieux. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En l'espèce, ils ont tous pu parler avec puissance et audace dans les langues des autres peuples qui entouraient Jérusalem, et toutes ces personnes entendirent les merveilles de Dieu dans la bouche des apôtres. Aujourd'hui encore, cette même puissance est disponible pour toi. Lorsque tu te sens faible, peureux ou inadéquat pour témoigner, tu peux demander au Seigneur, le Saint-Esprit, de te remplir. Il te donne les paroles, le courage, la sagesse nécessaires. Il transforme ta fragilité en force. Il ne s'agit pas seulement de parler haut, de parler fort, mais de parler vrai avec amour, authenticité et conviction. L'Esprit agit dans les cœurs plus que dans les formes. Ce jour de Pentecôte inaugure une nouvelle ère, celle de l'Église remplie de l'Esprit, envoyée pour toucher toutes les nations. Il ne s'agit pas d'un privilège pour quelques-uns, mais d'une promesse pour tous ceux qui croient. L'effusion de l'Esprit donne naissance à une communauté unie, joyeuse, courageuse et totalement dépendante de Dieu. Le Saint-Esprit ne descend pas uniquement pour un moment d'émotion, mais pour une transformation continue et durable. Il veut faire de nous des instruments de l'amour et de la vérité de Dieu. Il brise les barrières de la peur, unit les croyants dans une même vision et nous envoie vers ceux qui ont soif de vie. Il y a en chacun de nous des paroles à libérer, des gestes d'amour à poser, des vérités à annoncer, mais seul le Saint-Esprit peut en donner la force, l'assurance et la sagesse. Si Pierre a pu passer de la honte d'avoir publiquement renié Jésus à l'audace de la proclamation publique de Jésus, alors il peut aussi transformer ta vie pour sa gloire. Aujourd'hui, en priant au moins 3 minutes, disons, demande au Saint-Esprit de te montrer comment il pourrait remplir ta vie d'amour, de puissance et d'audace et ose partager un mot d'encouragement avec une personne autour de toi. Et que Dieu te bénisse abondamment.